Oh, shalom, shalom, mes sœurs et frères, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, une fois de plus, nous sommes vendredi. Nous allons parler tout petit peu de la parole de Dieu. Je dois ce soir fortifier quelqu'un une fois de plus. Someone who is frustrated. Someone who is sad. But tonight, I'm going to call upon the name of the Lord Jesus Christ to explain to that person. We have God. We have God who is able to transform your life. But you just need to believe in God. You know, you should be certain of the Lord Jesus Christ. You should know God is omnipresent. You should know God is omnipotent. And you should know God is able to restore all the number of years that you lost. La parole dit, Dieu est capable de transformer ta vie, de restaurer le nombre d'années que tu as perdu. Donc le nombre d'années, le asile, la sauterelle, le gélec ont dévoré. On a un Dieu capable de transformer ce nombre d'années en une bénédiction. Ne limitons pas Dieu. Ce que les gens ne peuvent pas faire, c'est là où Dieu commence son œuvre. Dieu, il est la médecine. Lorsqu'on dit la médecine, Dieu est la médecine. C'est Dieu qui guérit. Ce n'est pas les médicaments qui guérissent. Ce n'est pas le docteur qui guérit. C'est les vertus que Dieu a mises dans les médicaments. Parce que les médicaments, ce sont des plantes qui ont été transformées par les machines, par les industries, et aujourd'hui on voit ces médicaments sous forme de comprimés, sous forme de sirop en liquide. Mais ce sont des plantes donc que Dieu, par la puissance de la création, a créé. Et l'homme, avec sa connaissance parfaite, est parti prendre ces mêmes médicaments, ces mêmes plantes, et il a juste transformé, embelli cela. Mais la vertu en elle-même reste toujours la puissance de la parole de la création. C'est pour cela que quand vous prenez ces plantes, vous buvez, par exemple, buvez comme je voulais dire, après vous avez la guérison. Mais quand vous suivez la racine, l'origine, c'est la puissance de la création de Dieu qui a créé ces choses. C'est pour cela, là où l'homme s'arrête, c'est là où Dieu aussi commence. D'après la science, quand une femme atteint l'âge de la ménopause, elle ne peut plus concevoir. Mais on a vu dans la Bible, une femme de 90 ans a pu concevoir un enfant. C'est pour dire que Dieu, il est la science. Lorsqu'on dit il est l'autorité suprême, ce n'est pas des mots. Ce n'est pas des mots, c'est la réalité. C'est un acte réaliste. Ce n'est pas parce que c'est le mot que toi tu dois prononcer, par le plaisir de prononcer. Non, c'est parce que c'est une réalité, c'est une certitude, l'absolu. Dieu est le succès. Donc si tu veux réussir, suis ce que la parole dit. Il dit cherchez premièrement la parole de Dieu et les restes de ces choses, tu vas les avoir. Tu vas en acquérir toutes ces choses. Mais c'est vrai. Regarde ce qu'il dit. Est-ce que tu as déjà vu les oiseaux moissonner? Tout ce que les oiseaux savent faire, c'est quoi? C'est chanter et envoler. Mais les oiseaux ont de quoi manger. Et toi,
qui est créé à son image. Tu penses que Dieu ne connaît pas tes problèmes? La seule chose que moi je connais, Dieu connaît les limites de tes capacités. Donc quand il va te tester, il sait exactement quand où toi tu as atteint ta limite. C'est pour ça que la parole dit, arrive-t-il quelque chose à un fils de Dieu sans que l'Éternel en soit l'auteur, parce que Dieu sait que moi je connais les limites de mes enfants. Donc quand tu as des problèmes, Dieu littéralement connaît tes capacités profondes et il ne peut pas te soumettre à un problème que lui, s'il n'est pas au courant de cela. C'est pour cela qu'il est devenu Jésus-Christ dans la chair humaine. C'est pour tester la mort. Pour que vous ne puissiez pas dire que toi tu n'es pas passé par la mort. Et il vient vaincre la mort. Aujourd'hui, nous avons la puissance de la résurrection. Nous avons la victoire sur la mort. C'est pour cela que Paul aujourd'hui peut demander à la mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? C'est parce que nous avons en Jésus-Christ la victoire. We have victory in Jesus Christ. Because on the cross, Jesus Christ conquered everything. He conquered the death. So today we can believe. Today we can shout. Today we can sing. We can also praise the name of the Lord Jesus Christ and say, death, where is your victory? We can say that. And my brother, my sister, I just want to tell you something tonight. Tonight, you should know something. You should have something in mind. You have a God who is able to do everything in your life. The only thing that you are required to do is just to believe in the Lord, to follow the instructions, to follow the prescriptions, to follow the commandments, follow the rules of the Bible, follow the rules of the word of the Lord Jesus Christ, and call upon his name. Tell him, Lord, I'm able to follow, to give myself to you, to surrender everything. So Lord, guide me. I want to follow your path. You will see if he does not act. Call him a liar. We have many examples in the Bible. Mon frère, je dois mélanger un peu de l'anglais, un peu de français pour nos frères qui parlent aussi l'anglais, qui ne comprennent pas le français. La parole, elle est puissante. La parole, elle est puissante. Vous voyez ce qui s'est passé dans la Bible? Il y avait une personne d'aveugle de naissance. Mais quand Jésus-Christ l'avait guéri, les gens étaient étonnés. Tout le monde commençait à se demander, mais comment est-ce que cela est possible que la personne aujourd'hui voit? Mais les pharisiens, les sadducéens, les grands prêtres commençaient à se questionner. Mais qu'est-ce que le monsieur lui avait dit lorsqu'ils avaient appelé le monsieur pour l'interroger? Il a dit, c'est Jésus qui m'a guéri. Au moment que les personnes continuaient toujours dans leur idéaux, dans leur imaginerie que c'est impossible que cet homme puisse te guérir, il dit, mais vous qui prétendez être les lois, les docteurs de la loi, je suis resté avec vous beaucoup d'années. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais celui qui vous insultait, qui était un charlatan, qui était un Belzéboul, mais a été capable de me guérir. Vous voyez, cette personne arrive à éduquer les soi-disant érudits de la parole, soi-disant les docteurs de la parole. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu, il est capable de faire les choses qui dépassent l'entendement humain. Jésus-Christ a défié la loi de la... Je ne sais pas si je vais appeler ça la loi de la médecine. La mort de Lazare,
Lazare était décédé il y a 4 jours. D'après la science, d'après la médecine, après 4 jours, un corps se décompose. Donc ça veut dire que ça commence à pourrir, c'est la pourriture. Mais Jésus-Christ vient, donc après 4 jours, il vient prononcer la parole et Lazare fut ressuscité. C'est pour dire que c'est Jésus-Christ qui est la parole, c'est Jésus-Christ qui est la vie. Donc si tu crois en lui, il va restaurer tout. Il va transformer ta vie. Dieu vous bénisse. Gardez en tête que nous avons un Dieu de pardon. Il est capable de restaurer ta vie, de transformer ta vie. Il suffit que tu crois en lui. On se retrouve demain pour le partage de la parole. Abonnez, partagez la vidéo. Bye bye for now. God bless you. See you tomorrow for another video. Ciao.